Dans l'actualité également, c'était une agression spectaculaire qui avait déclenché un mouvement de colère des policiers inédit. Mis le doigt sur un malaise. Mais ce matin, 11 personnes ont été... Lui a avoué en Turquie le principal suspect de l'attentat de la discothèque d'Istanbul. Cela faisait des mois que les familles attendaient ce jour pour pouvoir faire leur deuil. Les corps de 8 victimes tuées lors du crash du vol égyptaire qui reliait Paris au Caire le 19 mai dernier vont être rapatriés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, sur place, nous retrouvons Olivier Martin. Divorcer en quelques minutes sans avoir besoin de passer devant un juge, c'est la nouvelle manière de divorcer à l'amiable prévue par la loi. Imaginez l'inquiétude si dans votre jardin vous trouviez un obus. Eh bien c'est ce que suspense pour le Vendée Globe. Le Britannique Alex Thomson talonne le Breton Armel Lecléache. Il devrait arriver demain après-midi et déjà ils sont très attendus, vous le verrez, au Sable d'Olonne. Le froid, les mesures pour s'en prémunir, cela a fait l'objet d'une réunion interministérielle à l'Élysée ce matin en présence. Malgré tout cela, le froid a fait une première victime. Le corps d'un sans-abri a été retrouvé hier après-midi dans le jardin d'un pavillon à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Alors pour éviter ces drames, des associations s'investissent. Nous avons passé la nuit avec les bénévoles de l'association Les Enfants du Canal. Ils ont distribué des boissons chaudes, des couvertures, tout ce qu'ils pouvaient. Le froid à la une du quotidien Le Populaire du centre avec un titre explicite, avec, on le voit sur la photo, une mère et sa fille bien couvertes. Le journal qui prodigue des conseils sur comment traverser cette vague de froid sans difficulté. Les températures devraient encore diminuer demain dans certaines régions. Alors nous allons retrouver tout de suite notre spécialiste météo, Jean-Marc Swamy, devant la Tour Eiffel à Paris. Alors Jean-Marc, une question avec un exemple. À Metz ce matin, moins 5 degrés, mais en ressenti, on descend jusqu'à moins 14 degrés. Alors, quelle est la vraie température, si l'on peut dire? Le cap du million de malades de la grippe vient d'être franchi. 1 061 000 personnes auraient consulté leur médecin pour des symptômes grippaux depuis le début de l'épidémie. Alors, froid ressenti, température réelle, illustration avec... Dans l'actualité, Natalia, le tremblement de terre a été ressenti juste... L'actualité internationale avec d'abord un attentat. Comme s'ils avaient élevé les cochons ensemble, inadapté, gênant. C'est moi. Ça vous a pas plu cette émission? Je trouve que c'est presque dangereux de faire une émission avec des politiques sans aucune politique. Alors j'entends les arguments qui sont oui mais ça marche. Bah oui mais on met les politiques tout nus demain dans une émission, je vous assure qu'il y aura du monde aussi, donc faisons-le, allons-y. Ouais. Puis si on est guidé par l'audience, alors là ça y est, il n'y a plus de limite. On est en train de se plaindre justement de la pipolisation des politiques. Là, on y participe, on est complice en regardant, en faisant une émission, en la défendant. Il n'y a aucun message politique. Aussi à mieux comprendre les gens qui s'expriment sur des sujets différents. Moi, ça ne m'a pas gêné, cette émission. Non, moi, ce qui m'a gêné, c'est la manière dont elle a été faite. C'était même la manière de la présenter. Quand la présentatrice, Karine Le Marchand, que je trouve excellente dans L'amour est dans le pré, allume les bougies, prépare les madeleines. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y en a un, justement. Message aux journalistes qui veulent me faire passer pour une princesse, je ne m'essuie pas après Popo avec des feuilles d'or. Qui a ajouté ça, non? C'est Karine Le Marchand qui répond à Émilie Tran-Nguyen. Vous avez quelque chose à lui dire à Karine, non? Mais je ne veux pas la faire passer pour une princesse. Je dis juste que le propos, le ton n'est pas adapté à l'invité politique, surtout quand on est dans une année présidentielle. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a des futurs électeurs qui sont derrière leur télé. Bien sûr qu'il y a des émissions qui permettent de voir l'homme derrière. Through this social media,